Bonjour à tous, cette première journée de Supply Chain Event se poursuit ici dans l'espace Alan Turing. Un retour d'expérience a priori très intéressant. Je suis Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine, mais au finish, je prends beaucoup de place alors que ce n'est pas moi qui ai des messages à livrer, mais plutôt le tandem. Bon, ils sont trois, mais c'est un tandem puisqu'on a à la fois le groupe Carrefour et Ganacos. Je vous livre la clé, en tout cas le titre de ce témoignage. Donc Carrefour et Ganacos, un SNOP unifié et collaboratif pour soutenir la stratégie MDD 2026. On est parti pour 45 minutes. En espérant avoir quand même 5-10 minutes ou plus d'échanges avec la salle. N'hésitez pas, vous, dans votre prise de notes, à mettre un petit point d'interrogation. Il y a des choses qui appellent, qui ont suscité votre curiosité, que vous n'avez pas bien compris. Voilà, pour être d'autant plus réactif quand le moment des questions-réponses viendra. En tout cas, je remercie le trio, pour le coup, Manuela Maignan et Juliette de Brisson pour le compte de Carrefour et Antoine Guéguin pour Ganacos. Je vous laisse l'estrade. Merci. Ça va bien se passer. Bonjour à tous déjà pour commencer. Enchantée, ravie de pouvoir partager avec vous en effet l'expérience que nous avons eue pour la mise en place de notre SNOP pour notre marque distributeur. Je vais commencer par présenter déjà Carrefour, même si un certain nombre d'entre vous savez déjà qui nous sommes. On parle en effet d'un retailer présent dans près de 40 pays, 40 pays dont 8 intégrés pour en effet livrer des magasins qui sont à la fois franchisés et intégrés. On va parler en termes de supply, de livraison de près de 3 milliards de colis qui vont transiter à travers plus de 135 entrepôts pour livrer plus de 12 000 magasins. La supply, c'est aussi plus de 15 000 collaborateurs qui vont œuvrer au quotidien pour livrer l'ensemble de ces magasins. Notre roadmap supply chain, comment on l'a construit ? Aujourd'hui, autour de 2 piliers. Bien sûr, assurer l'excellence opérationnelle pour livrer nos magasins, nos clients, avec les enjeux de service, de stock, de coûts, de RSE que vous avez tous. Mais aussi, notre enjeu, c'est d'assurer et d'accompagner la stratégie de notre entreprise Carrefour. Un des points stratégiques forts, c'est l'accompagnement du développement de notre marque distributeur, avec un cap ambitieux, fort et très marqué, ce qu'on a appelé le cap 40. Cap 40, pourquoi ? Pour 40% du chiffre d'affaires sur notre marque distributeur à horizon 2026. Donc, c'est dans ce schéma-là que va s'inscrire le projet SNOP qu'on va vous expliquer. Donc, je vais pouvoir échanger avec Juliette, responsable SNOP France, et Antoine de Ganacos pour vous expliciter comment on a mis en place ce projet. Juliette, peut-être pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qui a permis de déclencher la mise en place de ce projet SNOP ? Oui, bien sûr. Le constat de démarrage, il a été assez simple. En 2023, on avait un constat d'écart de service entre les fournisseurs de marques nationales et les fournisseurs de marques distributeurs qui était de 2,7 points. Donc, c'était assez structurant et suffisamment important pour se dire qu'on avait forcément un pilotage interne chez Carrefour avec les fournisseurs de marques distributeurs qui n'étaient pas suffisamment performants pour être au même niveau que les fournisseurs de marques nationales. L'importance aussi qu'on a constaté, c'est le manque de pilotage en interne Carrefour de la marque distributeur. On a une stratégie commerciale, on a une stratégie d'animation, on a une stratégie promotionnelle et on a très vite mis le doigt finalement sur on la porte très bien en interne, mais finalement on la porte pas si bien que ça en externe et on n'arrive pas à la mettre en évidence pour nos fournisseurs partenaires sur la marque distributeur. Donc l'enjeu de cette problématique-là, ça a vraiment été de se dire comment on va plus loin avec nos fournisseurs, comment on les accompagne pour qu'eux aussi nous accompagnent dans ce qu'on cherche à faire autour de la MDD pour Carrefour. Et finalement, de passer d'une relation trop day-to-day et trop en gestion de crise à une relation beaucoup plus proactive et beaucoup plus dans la collaboration et dans la visibilité et le plan d'action pour pouvoir accompagner la stratégie Carrefour. Merci Juliette, mais du coup, pourquoi pas juste un système de prévision ? Parce que j'entends que la volonté, c'était de donner de la visibilité aux fournisseurs. OK, fine. Mais ça, de la prévision simple aurait pu très bien permettre d'atteindre cet objectif. Ça aurait pu, mais ça n'aurait pas été suffisant, malheureusement, Manuela. On a déjà un système de prévision interne chez Carrefour depuis plusieurs années qui permet d'alimenter notre outil d'approvisionnement pour la passation de commandes quotidiennes et hebdomadaires.
il fonctionne à un horizon de plusieurs semaines, mais il se limite à finalement 3-4 mois de visibilité. Donc c'était absolument pas suffisant pour construire une stratégie à plusieurs mois, puisqu'on se parle sur l'horizon SNOP qu'on a mis en place, il y a un horizon de 12 à 24 mois de visibilité sur la planification de commandes. Donc ça n'était pas suffisant, et au-delà, on va dire, de la thématique outils et vraiment juste de calcul de la prévision, ça n'allait pas aussi chercher tous les enjeux de business et d'alignement commercial qu'on devait avoir au sein du SNOP. Si je remets juste un peu de contexte, en tant que retailer, à la différence des fournisseurs de marques nationales, c'est nous qui devons porter notre stratégie et notre ambition commerciale. C'est nous qui pilotons les innovations, c'est nous qui mettons en place notre plan promotionnel, à la différence d'un fournisseur de marque nationale qui va lui proposer à ses retailers ce qu'il souhaite faire en termes de plan d'innovation, ce qu'il souhaite faire en termes de temps fort, en termes même d'action de force de vente au sein des magasins pour venir booster du chiffre d'affaires au sein du réseau. Ça, sur la MDD, si nous, on ne le fait pas Carrefour, personne ne va le faire pour nous. Donc, c'était à nous, finalement, aussi d'avoir cet alignement en interne entre ce qu'on souhaite porter en termes de stratégie sur la MN et ce qu'on souhaite porter en termes de stratégie sur la MDD. Si on n'était pas porteur de cette conviction-là, on n'allait pas pouvoir aller chercher les enjeux du CAP 40 qu'on s'était fixés. Et juste travailler de la prévision n'aurait pas permis, finalement, de casser tous les silos qu'on pouvait en avoir en interne chez Carrefour, de comment j'aligne une stratégie MN, comment j'aligne une stratégie MDD, et comment tout ça, ça permet d'aller chercher du chiffre et de la part de marché supplémentaire. Donc on a vraiment travaillé sur cet axe-là au niveau du SNOP pour se dire on doit aligner toutes les planètes en interne, on doit avoir une stratégie cohérente au sein même de chez Carrefour, de la piloter, de la travailler avec les fournisseurs, de la communiquer dans un premier temps, et finalement la communiquer c'est la première pierre de l'édifice, si je puis dire, et après de co-construire ensemble avec les fournisseurs la capacité à faire ou pas pour accompagner les volumes et les enjeux. Ok, du coup, on comprend l'ambition, on comprend la volonté d'aller donner de la visibilité pour aller chercher de l'action auprès des fournisseurs, mais une fois ce constat fait et la volonté établie, comment vous vous êtes mis en marche ? Merci, petit problème technique. On a décidé en 2023 de lancer un pilote. On est une très grosse entreprise, vous l'aurez bien compris. On travaille aussi une largeur de gamme de produits qui est énorme, plus de 14 000 références. On ne pouvait pas se lancer de but en blanc comme ça sur l'intégralité du périmètre. Donc on s'est forgé une conviction sur un plus petit périmètre en 2023 pendant plusieurs mois, de manière très homemade, si je puis dire. On n'avait pas d'outils, on ne s'était pas du tout lancé. L'objectif, ce n'était pas de se lancer sur un appel d'offres tout de suite avec des éditeurs. C'était déjà un SNOP chez Carrefour. Comment ça pouvait se concrétiser, qu'est-ce que ça voulait dire, et au-delà d'un outil qui ne pouvait pas porter l'intégralité de la solution, c'était déjà l'acculturation, la pédagogie, sortir du micro pour prendre un peu plus de hauteur et rentrer un peu plus dans le macro, et vraiment de se dire comment on concrétise ça pour Carrefour, puisqu'on connaît très bien les SNOP chez les industriels, chez les retailers, c'était pas du tout existant quand on a démarré, on n'avait pas d'axe de comparaison, donc c'était important pour nous de se dire où est-ce qu'on met le curseur, où est-ce qu'on met les enjeux au bon endroit, et qu'est-ce qu'on décide d'aller chercher en priorité. Donc on s'est fait accompagner par le cabinet Kinetic Consulting qui nous a justement aidé à positionner ce curseur au bon endroit, comment on prend suffisamment de hauteur, sans oublier les enjeux opérationnels du quotidien et sans oublier les enjeux stratégiques de moyen et long terme. Comment on réconcilie tout ça au sein d'une entreprise aussi large et aussi grande que Carrefour. Et au bout de plusieurs mois, on a eu des résultats quanti, mais on a surtout eu des résultats qualitatifs qui nous ont permis j'ai pas précisé, mais pendant le pilote, on a travaillé avec quelques fournisseurs partenaires pour justement échanger avec eux, se dire si on vous donne de la visibilité, quel est le niveau de réponse que vous pouvez nous apporter, comment vous pouvez nous accompagner, est-ce qu'on a des notions d'engagement qu'on peut prendre ensemble, comment on peut aller plus loin dans notre stratégie partenaire entre Carrefour et un fournisseur. Et finalement, les résultats ont été très probants, très positifs, puisque ça a mis en évidence que, évidemment, donner de la visibilité et finalement avoir plusieurs coups d'avance, sans surprise, c'était évidemment nécessaire et important, mais aussi ça permettait d'assainir
les échanges et les conversations qu'on pouvait avoir avec nos fournisseurs. Quand on est trop sur le day-to-day, on passe toujours sur vous n'êtes pas bon, vous ne nous avez pas livré, vous n'êtes pas au niveau, le taux de service il n'est pas au rendez-vous. Bon, mais les fournisseurs ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils vont mal nous livrer. C'est qu'il y a forcément un problème plus structurel, plus de fond. Donc comment on arrivait à aller cranter ces sujets-là. Donc ça a permis de mettre ça. Début 2024 a été choisi et a été lancée la création d'une direction SNOP sur la MDD, structurée autour d'équipes avec des compétences métiers clés qui sont le catégorie, le demand et le supply planning. Donc avec une vraie structure SNOP, si je puis dire. Et on a lancé un appel d'offres sur le marché avec plusieurs éditeurs pour choisir une solution pour nous accompagner, non plus en homemade, mais bien avec un truc un outil beaucoup plus conséquent et beaucoup plus capé pour nous aider. Et c'est là que s'est porté le choix de la solution apportée par Ganacos pour plusieurs raisons. La première, ça a été la capacité d'ingérer le dataset qu'on avait fourni. On avait fourni un dataset pour les démos. Carrefour, c'est plusieurs millions de lignes de données à traiter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc il y avait une réelle importance pour nous d'avoir un outil qui soit réactif d'un point de vue technologique à notre besoin. Donc ça, Ganacos a très très bien réagi sur ce module-là, et c'est aussi dans les éditeurs qu'on avait sélectionnés pour les démos, le seul qui a été en capacité de nous accompagner sur une solution end-to-end. Pas seulement du demand planning, pas seulement du supply planning, mais bien un SNOP de A à Z. Je passe par la catégorie review avec la construction d'une stratégie commerciale. Je passe sur une step 2 de demand review avec un Ganacos CI qui est compétent pour faire de la prévision et accompagner les équipes de demand planning. Et je passe sur les équipes supply planning avec un module de planification pour pouvoir piloter l'intégralité du plan de commande, pour le coup, côté retailer, du plan de commande qu'on prévoit de faire à plusieurs mois. Antoine, je crois que c'est le moment où tu nous présentes Ganacos. Oui, tout à fait. Alors peut-être d'abord une brève introduction de Ganacos, qui on est. Ganacos, c'est une société française qui a été créée en 2016. En fait, c'est une plateforme de modélisation qui permet aux entreprises de mieux piloter leur supply chain. Quand on vient déployer la solution, on utilise les meilleures pratiques du métier, et nos applications, on va venir les ajuster pour correspondre aux spécificités métiers et business de nos clients. Jusqu'à présent, on n'a jamais rencontré deux entreprises qui pilotaient leur supply chain exactement de la même façon. Donc à chaque fois, on a besoin de s'adapter. Les cas d'usage qu'on adresse, ça va de l'animation des processus SNOP, donc du long terme, du moyen terme, du court terme, avec de la prévision des ventes, pilotage de plans d'approvisionnement, de stock, équilibrage charge-capacité en usine, ou des plans directeurs de production. On a vraiment une variété de cas d'usage qui est assez importante, et on adresse tous les secteurs d'activité. Donc il y a quelques-uns de nos clients qui sont en dessous, donc des clients industriels, e-commerce, services et du retail. Merci Antoine. Si on revient sur le projet qu'on a mené ensemble avec Carrefour et Ganacos, qu'est-ce que ce projet avait de spécifique et qu'est-ce que ça a nécessité côté Ganacos que vous avez su mettre en place avec nous? Oui, pour nous, la philosophie du projet, l'objectif, c'était de se mettre rapidement en mouvement et d'embarquer les utilisateurs, les key users tout de suite, dès le début sur le projet. Donc on était vraiment dans une philosophie de co-construction. On voulait surtout éviter un Big Bang avec un Go Live qui arrive à la fin, où on vient livrer un projet qui ne correspond pas exactement aux attentes du métier. Et donc c'est pour ça qu'on a inclus vraiment les key users dans la réflexion dès le début. On s'est mis en mouvement aussi très rapidement en venant se connecter au Data Lake Google BigQuery. Et donc là, quand on a commencé à récupérer la donnée, à la mettre en œuvre dans Ganacos, à modéliser les processus de gestion, on s'est aperçu qu'il y avait quelques anomalies sur la donnée, comme dans toutes les entreprises. Et du coup, ça a déclenché un chantier data en parallèle. Le choix qui a été fait, c'est de poursuivre le projet en créant à côté ce chantier data,
Parce que c'est vrai qu'on peut avoir le réflexe de se dire, bon ok, la donnée elle est pas propre, on va s'arrêter pendant 6 mois, pendant 1 an pour tout remettre d'équerre. Le problème, c'est que la donnée, si on ne l'utilise pas, on ne fait pas remonter les anomalies. Donc là, en fait, le fait de se mettre en mouvement et de se dire on continue, on avance, et finalement on lève les anomalies et on les met sous contrôle, avec un atelier data donc, qui avait lieu 1 fois par semaine, des équipes IT qui étaient vraiment dédiées à ça, à la correction des anomalies chez Carrefour. Ça nous a permis de continuer à avancer. On a aussi avancé en parallèle sur les 4 steps du SNOP. Donc step 1, catégorie review, step 2, demand planning, step 3, supply planning, et puis après le step 4, réconciliation et puis simulation scénario. On a fait ce choix-là justement pour pouvoir avancer en parallèle, et à chaque fois, on avait nous un consultant de nos équipes qui était dédié à la step. C'est-à-dire qu'il y avait un atelier par semaine de co-construction avec les équipes Carrefour, avec les équipes Kinétique, et puis un consultant Ganacos, qui permettait d'assurer un engagement de continuité et puis une expertise métier sur chacune des steps. Ça, c'était important. Je pense que sur l'ensemble du projet, ça a mobilisé une 40aine de personnes entre les équipes Kinétique, les équipes projet Carrefour, métier Carrefour et puis Ganacos. Donc c'était un projet qui s'est déroulé, donc qui a commencé en janvier 2024 et puis qui a un go live qui a eu lieu en juin 2024. Mais au cours de ces phases, en fait, on a vraiment fonctionné de façon itérative. Donc on arrivait, nous, avec une proposition d'écran, de règles de gestion qui était mise en place dans l'outil à chaque atelier pour faire réagir les utilisateurs. Parce qu'en fait, souvent, c'est assez difficile pour un utilisateur de dire moi, je voudrais que les choses soient comme ci, comme ça, de penser la façon dont doit fonctionner l'outil. Alors que quand on propose quelque chose, finalement, c'est beaucoup plus simple de réagir et de dire ok, ça, je veux le faire évoluer, ça va pas. Et du coup, il y a même parfois en atelier, en live, les utilisateurs faisaient un retour et nous, on pouvait faire évoluer une règle de gestion ou faire évoluer un écran, mettre ce graphique-là à cet endroit-là plutôt qu'à un autre. Et tout de suite, on valide que c'est bon, que ça fonctionne. Et quand on présente ce qu'on a construit, quand on présente les écrans, finalement, ça fait aussi office de formation. On embarque les utilisateurs, on leur dit voilà, on a construit ça, voilà comment ça s'utilise, votre process, il va se dérouler comme ça, on fait ci, on fait ça. Et donc, encore une fois, il n'y a pas cet effet Big Bang à la fin où le métier découvre l'outil, il faut le former à un déroulé qui ne s'est pas approprié. Donc là, on arrive tout de suite, finalement, à la fin, les gens sont déjà embarqués dans le projet. Ça permet, le fait d'avoir les utilisateurs tout de suite sur l'outil, ça permet aussi de ne pas passer à côté de certains besoins. Typiquement, on voit sur certains projets où en fait, il y a des utilisateurs qui vont reconstruire leur dashboard sur Excel parce que l'outil n'a pas exactement le bon graphique ou le bon template, et du coup ils repartent sur Excel, ils reconstruisent leur dashboard. Donc nous, on a essayé au maximum d'éviter ça en disant ok, ce dashboard-là, on va le prendre dans Ganacos, on va le remettre. Comme ça, vous allez commencer à construire et à valider les choses dans Ganacos. Le premier lot fonctionnel, il a été livré en 30 jours. C'est sur l'application catégorie review. En fait, fin janvier, début février, les utilisateurs de la step 1, de la catégorie review, ont utilisé l'application vraiment en live, quoi. On commençait vraiment à mettre leurs données, leurs processus dedans et à prendre des décisions sur cette base-là. La documentation du projet, la documentation métier, elle a été essentiellement rédigée par Kinétique, le cabinet de conseil qui accompagnait Carrefour. Et elle a été rédigée au fur et à mesure des ateliers. Encore une fois, comme c'était itératif, comme on faisait évoluer le process, l'outil, la documentation, elle préexistait pas finalement au déploiement du projet. Elle a été construite, co-construite avec les équipes, et ça a formé un livrable final qui s'appelle le Process Book. 30 jours. Tu parles de 30 jours pour livrer le premier lot. Comment c'est possible ? Pour moi, c'est vraiment possible parce qu'on a co-construit les applications avec les équipes et qu'on est arrivé avec des premières versions déjà pour faire réagir les gens. Donc c'est ça qui a permis d'être très rapide sur la première livraison. Et après, pour structurer la phase de déploiement, il y avait quand même des jalons en dur sur le projet, donc avec des livraisons de V0, V1, V2 par step, qui permettaient de bien rythmer le projet, de s'assurer qu'on était en ligne sur le déploiement. Parce que ce qui a été mis en avant par Manuela au début, c'est que ce projet il s'inscrit quand même dans le plan stratégique de Carrefour, le CAP 40. Et du coup, il a été suivi de près par la direction de Carrefour, avec des attentes en termes de ROI, de déploiement.
Donc au fur et à mesure qu'on déployait le projet, on était quasiment déjà sous contrôle de OK, on a dépensé tant, ça nous a rapporté combien. Et du coup, ces jalons-là permettaient de s'assurer que même si on met en place un déploiement qui est agile, qui est itératif, en fait, c'est pas non plus la porte ouverte à chacun y va de sa petite demande et puis on met tout et n'importe quoi dans l'outil. Il y a quand même des choses qui doivent être structurées et donc il y avait des cibles qui étaient assez clairement établies sur le calendrier du projet. Il y avait 35 catégories de produits à mettre dans l'outil, 6 pays. Le plan d'origine, en fait, il a été revu un peu en cours du projet pour s'adapter à des catégories de produits qui ont été jugées plus prioritaires d'un point de vue business. Quand on a commencé à mettre des choses dans l'outil, on s'est dit, attends, celle-là, on a vraiment besoin de la mettre sous contrôle, cette catégorie-là. Du coup, on l'a fait passer en priorité par rapport à la date où on devait la mettre dans l'outil. Et il y a aussi certains pays qu'on avait prévu de déployer assez tôt dans l'outil, pour lesquels on s'est rendu compte que la maturité de la donnée n'était pas encore au rendez-vous. Donc même si on avait le chantier données un peu en parallèle pour lever les anomalies, pour un pays notamment, on a dû repousser et le déployer plutôt vers la fin du projet, parce que là on partait d'un peu plus loin. Mais au final, à fin décembre 2024, on a déployé 80% du périmètre, donc ce qui était prévu, et le déploiement s'est poursuivi sur 2025, et on continue encore de poursuivre les échanges. En effet, Antoine, juste pour accentuer ce que tu viens de dire, c'est qu'en effet, on s'est autorisé à changer le plan dans le plan. Ce qui était intéressant et important, c'est qu'on délivre du résultat à horizon de 6 mois. Après, les priorités, on les a revues, mais ce process itératif nous a permis d'embarquer in fine et d'aller chercher le résultat qu'on voulait aller chercher. Et ça, c'était vraiment important d'avoir cette agilité-là, cette flexibilité pour se dire, OK, si on n'est pas prêt sur tel pays, pas prêt sur telle catégorie, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on embarque autre chose, d'autres catégories qui sont peut-être plus prioritaires par rapport à ce qu'on avait pu prédéfinir pour pouvoir aller chercher les résultats attendus. Merci. Donc, en effet, on a livré en 6 mois. Les premiers, au moins la V2, mais comment on s'assure que ça continue de fonctionner au-delà de cet horizon? Oui, comme je le disais au début, finalement, le Go Live à horizon juin, pour nous, ce n'était pas la fin du projet, c'était un peu le début de la collaboration, et du coup qu'on poursuit encore aujourd'hui pour continuer d'améliorer les choses. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est Carrefour qui a repris la main sur les expressions de besoin, donc sur ce qu'ils souhaitaient voir mettre dans l'outil, à la place de Kinetic, qui leur a transmis la main. Et on s'est mis en ordre de marche en fait, en mettant un atelier assez court, toutes les semaines, une demi-heure, où on s'alignait avec les équipes métiers Carrefour pour être sûr qu'on avait bien compris l'expression de besoin, sans rentrer dans les détails. Et nous, on était aussi en charge de proposer un macro-chiffrage aux équipes Carrefour pour leur permettre de prioriser. Et donc typiquement, encore une fois, là, c'était vraiment un esprit de co-construction. Parfois, Carrefour a exprimé des besoins en disant nous, c'est vraiment important qu'on ait ça ou on voudrait avoir ça. Et nous, on leur a dit alors ça, par contre, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est très important? Et à contrario, en fait, Carrefour pouvait exprimer des besoins métiers importants. Et nous, dans Ganako, c'était natif. Donc finalement, c'était très très rapide de le mettre en place. Et ça, c'est important parce que en fait, les équipes métiers elles font une expression de besoin, mais finalement, elles n'ont aucune idée, est-ce que ça va vite, pas vite. Et nous, on était capable de leur exposer finalement les délais et les durées pour mettre ça en place dans l'outil. Donc ça leur permettait de prioriser tout de suite les développements. Pour les urgences du quotidien, on va dire les petits dysfonctionnements, les petites corrections qu'il faut faire sur la période d'hypercare, donc après la livraison, on a mis en place quelque chose d'assez classique, donc un système de ticketing où les équipes pouvaient venir renseigner un problème, un besoin, et puis nous, on y répondait dans les meilleurs délais. Merci Antoine. Donc en effet, on a eu un aperçu de comment on a mené le projet. Maintenant, on l'a dit, SNOP, c'est du long terme, et chez Carrefour, le long terme, on ne sait pas ce que c'est. Donc quel résultat néanmoins? Ah, je suis allée trop vite. Oui, trop vite. Quel résultat on a pu réussir à obtenir néanmoins sur ce process de planification long terme? On a encore du chemin à faire. Évidemment, on est jeune d'un point de vue SNOP. La direction aura 2 ans en janvier 2026. Et comme vous l'a exprimé Antoine, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on travaille opérationnellement avec plus d'100 de personnes tous les mois au niveau des cycles.
On a quand même déjà des résultats qui se constatent. L'écart que je vous exposais tout à l'heure entre l'AMN et la MDC, la MDD, pardon. La MDD qui était de 2,7 points en 2023 s'est réduit à 0,7 points en 2025, porté par ce qu'on fait dans le cadre du SNOP depuis plus d'1 an. C'est un des leviers, il y en a évidemment d'autres. On peut pas... les gains sont partagés avec l'intégralité de la chaîne de Carrefour. Et ce n'est pas parce que la marque nationale s'est dégradée, c'est bien parce qu'en parallèle, on a aussi évidemment une amélioration du service sur la MDD de plus 12 points depuis 2022. Donc on commence à capter des résultats quantitatifs positifs. Au-delà du quanti, sur le quali, ce qu'on constate depuis plusieurs mois maintenant qu'on exerce sous le format de cycle, et c'était un des enjeux principaux que j'expliquais tout à l'heure, c'était de passer du réactif au proactif. Chez Carrefour, on est très très fort pour être pompiers. On réagit très très bien au quotidien. Les gestions de crise, on les gère plutôt bien. Mais tout l'enjeu de mettre le SNOP en place, c'était justement de limiter l'effet réactif pour avoir plus de proactif et aller finalement plus dans l'anticipation, dans la visibilité, dans le plan d'action en amont pour éviter de se prendre des murs 1 semaine, 2 semaines, 3 jours avant un événement fatidique. Donc et ça, on le constate. On le constate notamment en interne, tout simplement, parce que comme je disais, on aligne une très grande partie de la chaîne de Carrefour. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le nombre de personnes qu'on est dans un gros groupe comme Carrefour. On est très nombreux. C'était un enjeu fort de réussir à aligner tout le monde. Ça fonctionne. On y arrive tous les mois. Les gens se mettent autour de la table. On échange. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas grave. Ça permet d'avancer et c'est probant. Le deuxième enjeu, c'était évidemment d'améliorer les échanges avec nos fournisseurs partenaires sur la MDD, d'aller plus loin avec eux. Et là, en termes d'exemples concrets, on peut citer un fournisseur de droguerie, parfumerie, hygiène avec lequel on travaille depuis de nombreuses années. Et structurellement, depuis 4-5 ans, on avait toujours des performances de service qui étaient en deçà de l'attendu. Je le disais tout à l'heure, on est évidemment tous persuadés que personne ne se réveille le matin en se disant qu'on va mal livrer. Donc il y avait forcément un problème de fond, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ça fait partie des catégories de produits qu'on a déployées dès le début de l'année dernière. Donc, quand Antoine parlait de V1, V2, finalement, dès la V1, ça fait partie des catégories de produits qu'on avait en visibilité dans l'outil. Donc ça nous a permis d'échanger rapidement avec ce fournisseur. Et finalement, en lui donnant cette visibilité-là, très rapidement, il nous a dit, en fait, je comprends. Moi, par rapport à mes plans de production, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas une rotation de mes lignes de prod qui est suffisante. Je suis sur un cycle à 4 semaines, alors finalement, il faudrait que je produise pour 6 à 7 semaines pour vous par rapport à ce que vous me communiquez en termes de visibilité. Donc, ça nous a permis déjà de comprendre et d'enclencher des actions et des décisions, des engagements. Donc il a choisi de délocaliser une partie de sa production dans une autre usine où il avait plus de capacitaire pour pouvoir mieux nous servir et mieux nous accompagner. Et aujourd'hui, on est sur un taux de service avec ce fournisseur depuis, je pense, octobre 2024 ou novembre 2024 à 97% de service. Donc c'est excellent. C'est typiquement ce qu'on recherche à faire et le type d'action et de mesures qu'on cherche à enclencher avec nos fournisseurs partenaires. Donc ça fonctionne. On a encore évidemment du chemin à faire. On est jeune dans nos systèmes de SNOP, on continue d'apprendre, mais c'est probant. Si tous les deux, vous deviez partager, retenir des éléments de ce projet qui ont bien fonctionné et sur lesquels on pourrait capitaliser collectivement. Pour ma part, j'insisterai sur l'importance d'avoir eu des équipes dédiées, que ce soit en catégorie, en demand ou en supply planning, d'avoir des profils qui soient experts, qui connaissent le supply planning et j'expliquais tout à l'heure, on avait déjà des équipes de demand planning chez Carrefour, mais qui travaillaient sur des horizons différents, avec des enjeux différents pour alimenter un système d'approvisionnement. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes que sur un SNOP, évidemment.
Le supply planning, ça n'existait pas. Le catégorie management planning, ça n'existait pas non plus. Donc de prendre des profils et des expertises pour nous accompagner, ça a vraiment permis de travailler en parallèle et sur l'outil avec Ganakos. Et Antoine l'a très bien expliqué, la flexibilité. Donc Ganakos a fait preuve pour nous accompagner dans notre cheminement et dans notre maturation de fonctionnement. Ça a été clé. Et d'avoir les équipes qui actionnaient en parallèle avec des go-live progressifs sur des catégories de produits, ça nous a toujours permis de se remettre en question sur le fonctionnement et aussi de capitaliser sur ça, on voit que ça fonctionne. Donc il faut qu'on continue, il faut qu'on aille plus loin. Et on travaille et des produits en stocké et des produits en tendu. On ne peut pas les travailler de la même manière. Donc très rapidement, ça nous a aussi permis de voir que chaque compétence métier nous permettait d'aller appuyer sur des caractéristiques et des problématiques différentes qu'on pouvait avoir en interne. Oui, peut-être pour compléter, moi je pense que ce qui a bien marché, c'est aussi qu'il y a eu certaines équipes côté Carrefour qui étaient vraiment dédiées au projet, donc il y avait du temps, en plus de leur charge de travail habituelle, pour co-construire la solution. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on vient déployer un outil, une solution, et en fait, les équipes opérationnelles elles sont déjà sous l'eau par leur charge de travail habituelle. Et du coup, là, c'est beaucoup plus dur d'avancer. Et un autre marqueur fort aussi de ce projet, c'est le fait que le pilotage de SNOP, ce n'est pas uniquement un pilotage opérationnel, il y a aussi des enjeux business, de direction d'entreprise. Et là, il y avait un sponsoring qui était très fort de la part de la direction Carrefour. Parce que, in fine, sur les step 4 ou step 5, c'est vraiment les directions commerciales, les directions marketing, les directions financières qui doivent prendre des décisions. Et donc, si elles sponsorisent fortement le projet, forcément, ça débloque des choses et tout le monde s'aligne derrière. Alors que si on n'a pas l'engagement fort de la part de la direction, à chaque fois, il faut batailler pour faire débloquer un chantier data ou autre. Oui, tout à fait. Je vais terminer là-dessus. C'est qu'en effet, un SNOP, en tout cas chez Carrefour, c'était une réelle transformation. C'est qu'on n'avait pas un SNOP qu'on a digitalisé. On a mis en place un SNOP en même temps que la solution. Donc on avait besoin pour transformer d'un engagement fort de la direction, mais aussi d'un engagement fort des équipes. Et c'est bien la somme des deux qui nous a permis de mettre en place ce process, qui est en effet une organisation et un process de décision qui ne fait que commencer, et pour lesquels on a encore de beaux résultats à aller chercher. Je pense que ça va être votre tour de nous poser des questions. Merci. Moi, j'hésite même à monter sur scène parce que Manuela, vous avez joué mon rôle à soumettre à la question Juliette et Antoine. Mais merci pour ce témoignage. Alors, il y a peut-être des questions. Moi, j'en ai une. Donc, c'est le premier SNOP au sein de Carrefour, j'ai bien compris. Un SNOP dans un contexte de distribution, là où il est plus habituel de le voir dans un contexte industriel. Mais voilà, c'était un nouveau monde dans l'univers de la supply de Carrefour ou... Oui. D'accord. Ouais, on avait vraiment un fonctionnement en prévision, et prévision très court terme à quelques semaines. Donc ça nous permettait de rétablir des plans de production avec les fournisseurs, mais à un horizon très court finalement. Et très rapidement, on se rendait compte que le service pouvait réaugmenter one shot, et puis après, ça redescendait parce qu'il n'y avait pas le coup d'après. Donc, c'était sur la partie prévision et surtout l'échange avec les fournisseurs sur un capacitaire de production, un engagement, une capacité à regarder à plusieurs mois. Ça, c'était pas fait chez Carrefour. D'accord. Une question. Alors, celle-ci, c'est pour ma curiosité. Quand vous faites un POC avant le choix de Ganakos, vous le faites sur quel produit parmi les 14 000 en MDD? C'est peut-être des produits que je connais, moi, qui sont passés par cette phase de POC. Oui, on a fait sur toutes les conserves de légumes. D'accord. Voilà. OK. Il y avait une question ici, je crois. Ouais. Ah, le micro arrive vers vous. Bonjour, j'ai une question globalement pour Carrefour. Je voulais savoir quelles étaient les parties prenantes aujourd'hui dans votre processus SNOP. On est au niveau de la marchandise, la supply, les formats, quelles sont les implications?
Et une deuxième question qui est plus sur le déploiement. Aujourd'hui, finalement, il est très présent aujourd'hui au niveau de la France sur les MDD. Quid demain du MN? Et le deuxième point, quid des déploiements, on va dire, dans le G8, dans le G7, potentiellement au Brésil ou d'autres pays? Merci. Alors, pour les parties prenantes au sein de Carrefour, donc en effet, en fonction des différents steps, catégorie review, dimen et machin, on va avoir des équipes différentes forcément, mais une forte implication des équipes marchandises au sein de la catégorie review. Pourquoi? Parce que la gestion de l'offre, elle est gérée par la marchandise. Donc, que la MDD, et c'est toute la singularité de ce process SNOP, c'est qu'un industriel, quand il gère son SNOP, il gère l'ensemble de son portefeuille de produits. Là où nous, en faisant un SNOP sur la MDD uniquement, on a une catégorie review qui est dépendante de ce qui va être fait sur une autre partie de l'offre qui n'est pas pilotée par les équipes de marque propre. Donc cette implication de la marchandise, elle était fondamentale et elle reste fondamentale pour que ce process ait du sens. Sinon, on va faire un SNOP sur notre marque propre, déconnecté de ce qui se passe dans l'offre et qui n'aura pas de sens, in fine, par rapport à ce qu'on va pouvoir projeter. Nous avons les acheteurs sur la partie, évidemment, du supply planning. Nous avons aussi les équipes supply pour les parties supply planning. Nous avons les équipes marketing pour la partie demand planning et la partie finance pour la partie réconciliation avec le marketing. Et j'espère ne pas en oublier. Voilà. Pour la question du déploiement des pays, en effet, Antoine l'a évoqué, la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'on déploie, comment, à quelle vitesse. Et la réponse à ça a toujours été qu'est-ce qui fait du sens? Où est-ce qu'on va aller chercher du résultat? Où est-ce qu'on va aller chercher de la valeur? Une des réponses a été de se dire ok, nous on est des équipes centrales. On l'a peut-être pas très bien explicité par rapport à l'organisation de Carrefour. Qu'est-ce qui fait du sens de porter en centrale pour les pays? Donc on a la chance d'avoir une organisation Carrefour où on a des achats qui sont groupés, donc on va appeler une DDI. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, on avait de la valeur à ajouter sur les pays pour lesquels cette organisation centralisée, et là où on a des capacités multiples, enfin en tout cas des fournisseurs qui vont servir ces produits-là, va avoir du sens. Donc aujourd'hui, pour le Brésil, on a peu de valeur ajoutée à porter en centrale, en tout cas, ce SNOP. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens pour le Brésil de le faire, mais en tout cas, avoir cette organisation centralisée qui va venir donner de l'information ou essayer de récupérer des informations en local, à ce stade, on ne l'a pas priorisé et je ne pense pas qu'on le priorise en toute transparence. En tout cas, la question qui nous a animés tout au long du process, et c'est pour ça qu'on a revu nos priorités, c'est pour quel résultat? Parce que faire un SNOP, c'est intéressant. Intellectuellement, on a plein de choses à échanger. On découvrait le monde de l'industrie. On avait l'impression qu'on allait pouvoir avoir... Enfin, voilà, c'est toujours intéressant de découvrir un autre monde. Mais néanmoins, pourquoi faire? Et c'est là que c'est comme ça qu'on a à chaque fois pu réorienter nos priorités. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on fait tout ça, à la fin, c'est pour mieux livrer nos clients, nos magasins. Et en l'occurrence, grâce aux capacités dédiées et sur une offre commune, c'est là qu'on avait le plus de valeur à ajouter à déployer tout ce process. Merci. Moi, je rebondis non pas sur la question, mais sur votre réponse. L'enjeu, il est de mieux livrer. On a vu qu'il y avait au départ un écart de service entre ce qui faisait, du moins, voilà, entre MDD et marque nationale. Pour autant, le cap et le cap 40, il n'est pas uniquement, il ne se pose pas en termes d'enjeu de niveau de service. On est bien sur de la croissance de chiffre d'affaires, de part de marché. Du moins, on est au-delà d'un mode SNOP pompier ou pour mettre juste de l'huile dans les rouages avec vos distributeurs, avec vos partenaires industriels, pardon. Justement, ça aussi, c'est une dimension qui va commencer à être structurante dans ce que vous partagez avec eux en termes de visibilité, avec aussi l'enjeu d'avoir un process qui va peut-être aussi
permettre d'embarquer des nouveaux industriels, parce qu'on ne fait pas de tels objectifs de croissance, sans doute avec les partenaires existants. Du moins, c'est une dimension qui va monter en puissance au fil du temps, ce côté drivé aussi par le business, au-delà de l'enjeu de service. C'est ça exactement, et c'est pour ça que toute cette partie de catégorie review, cette gestion de l'offre, elle était primordiale et pas la plus simple, encore une fois, hein, parce qu'en effet, on parle d'équipes qui ne font pas les mêmes métiers, avec en effet la taille des rayons, elle est fixe. Hein. Donc si vous voulez augmenter le chiffre de votre marque distributeur, in fine, c'est bien des choix, des arbitrages qui sont à faire au sein même d'une même entreprise, avec des enjeux commerciaux tout aussi forts d'un côté comme de l'autre. Donc ce travail de l'offre est primordial. Et ensuite, en effet, toute cette projection, donner de la visibilité sur nos ambitions pour pouvoir le transformer en plan d'appro à nos acheteurs, c'est aussi la manière de dire, OK, maintenant, on prend la main sur nos ambitions et on se donne les moyens d'aller chercher nos capacités à faire auprès d'industriels. Soit ils ont les capacités et ils nous les accordent, soit ils ne les ont pas, et on va les chercher auprès d'autres industriels. Donc c'est vraiment une prise en main de nos ambitions, quelque part. C'est nous qui pilotons, et on ne laisse plus les industriels actuels décider de ce qu'ils peuvent ou pas faire pour nous. Une question, ici. Merci de prendre le relais. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit, quand vous avez commencé à embarquer la donnée, c'était compliqué. Du coup, vous avez mis un chantier par semaine. Qu'est-ce que vous avez vu, en fait, Ganacos, pour dire la donnée, va falloir la travailler? C'est moi qui réponds ou alors, c'est pas nous qui l'avons vu tout seul, hein, c'est en collaboration avec les équipes. En fait, il pouvait y avoir déjà juste des problèmes d'affectation. Typiquement, une boîte de petits pois qui se retrouve dans la famille de produits lessive. Bah, voilà, là, c'est... Oh non, tu peux pas répondre. Quoi des choses assez basiques, mais... des problématiques, je ne sais pas, de conversion d'unités, des choses qui auraient dû être renseignées en kilos et en fait c'était en grammes. Du coup, dans les conversions, ça se faisait mal. Je sais pas. On avait un gros sujet, notamment sur effectivement la nomenclature produit. Comme on avait décidé de se lancer dès le démarrage du déploiement sur plusieurs pays, chaque pays chez Carrefour avait sa propre nomenclature locale, avec des affectations produits, pas toujours dans les mêmes catégorisations de nomenclature, prenant le schéma d'un magasin typiquement. Donc les magasins en Espagne ne sont pas faits de la même manière et n'ont pas les mêmes nomenclatures que les magasins en France. Donc on a, pour s'affranchir des nomenclatures locales, on est parti sur une nomenclature internationale qui était préexistante chez Carrefour, mais qui est relativement récente, et c'est là notamment qu'on a eu pas mal de difficultés avec des affectations de produits de manière assez facilement repérable, pas au bon endroit, vous l'aurez bien compris. Donc ça a pris pas mal de temps. L'alignement, et là je vais parler au nom de l'IT chez nous, a énormément travaillé avec des Ganacos, et ça a permis aussi, comme Ganacos ingérait la donnée rapidement dès le démarrage, de mettre le doigt facilement sur là ça matche pas, tout simplement. Merci. On a le temps pour peut-être une dernière question. Moi, j'en ai une. Ça fait des jaloux en interne, des gens qui se disent nous aussi, on veut notre SNOP. Je pense notamment sur au niveau des marques nationales. Mais si ça délivre de la performance, si ça pacifie, ou en tout cas si ça tire vers le haut la relation avec les fournisseurs, alors que ce soit des marques de distributeurs, que ce soit des industriels comme vous ou des marques nationales, du moins il y a d'autres univers qui sont attentifs à ce que vous faites et ce que vous délivrez en termes de SNOP. Oui, effectivement, les marques nationales sont forcément demandeuses de vision sur les prévisions. Maintenant, c'est vrai qu'à court terme, le SNOP, le choix qui a été fait, c'était de prioriser la marque distributeur. Le travail à faire avec les marques nationales est
un petit peu différent dans le sens où, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, le plan d'innovation, il est géré par les marques nationales. Les promos, enfin, ou en tout cas l'animation commerciale nationale, si j'ose dire, également. Mais néanmoins, il y a en effet un échange d'informations à avoir pour optimiser et dans l'exécution s'assurer que les fournisseurs de marques nationales dimensionnent aussi correctement leur production pour assurer la distribution chez Carrefour. Donc c'est un autre projet quelque part. Mais oui, ce besoin de visibilité, parce que comme j'ai dit, à un moment donné, les tailles des rayons est fixe. Donc en fonction de la part d'offres que l'on va pouvoir donner à l'un ou à l'autre, l'impact sur la prévision, sur les quantités à produire est forcément significatif. Et donc on gagne toujours à échanger, on gagne toujours à anticiper. Et c'est des projets qui sont aussi dans les tuyaux, mais sous d'autres formes, parce que les industriels de marques nationales ont aussi des process, ont aussi des outils. Et donc, les problématiques sont différentes et on ne peut pas les adresser de la même manière. À suivre pour vous nous donner de la visibilité sur un prochain supply chain event, une intervention à un horizon qu'on ne connaît pas encore. Avec plaisir. Merci encore à tous les trois pour ce témoignage et sa valeur.